Salut à toutes, salut à tous, c'est Raphaël de chez Easy Master. Voilà, la soirée est terminée, on est le lendemain, un peu fatigué. Je vous ai pas fait la vidéo pour le plan feu parce que j'ai eu un contretemps technique, ouais, ça arrive. Et sur un ordinateur, voilà, comme quoi, vous savez, l'informatique remplacera jamais les machines. Alors c'était pas par rapport à un logiciel de mix, c'est par rapport à autre chose. Et donc du coup j'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo, donc je me suis dit voilà que j'allais vous faire une petite vidéo quand même aujourd'hui pour vous montrer. Il y a deux trucs sympas. Il y a mes City Color chinois, c'est des gros changeurs de couleurs, je vous en ai parlé souvent, vous les voyez dans toutes mes prestats, je vais vous les montrer. Et puis il y a un truc que je veux vous montrer aussi, parce que vous savez que j'utilise beaucoup la vidéo sur des prestats. Et il y a un outil que j'ai depuis des années, et il y a un outil vidéo qui est génial, c'est une caméra de reportage, c'est un produit de chez Sony, ça s'appelle la Z1, ça vaut que dalle d'occasion, aujourd'hui on en trouve plein d'occasions sur le bon coin un peu partout, c'est super robuste, c'est le SM58 de la caméra, c'est super polyvalent. Alors je vais vous montrer pourquoi j'utilise, pourquoi j'en suis content et pourquoi ça me sert depuis des années et pourquoi c'est amorti, hyper amorti comme matos, voilà, et puis voilà, donc c'est du matos pro d'occasion et c'est increvable, c'est hyper costaud, c'est super polyvalent. Je vais vous montrer à quoi ça me sert. Alors la vidéo sur les gros événements, je vous en ai parlé souvent, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur une grande salle. Alors l'idée c'est que vous puissiez l'idée c'est de créer de l'interaction avec la vidéo, parce que la vidéo c'est bien, mais si c'est pour projeter le logo de votre sono, le logo de votre client toute la soirée en boucle, ça va être chiant vite fait. Voilà. Et puis balancer avoir un vidéo jockey, faire du VJing, c'est bien aussi, mais ça demande énormément de temps de préparation. Il faut être au taquet, ça veut dire qu'il faut jouer la vidéo comme vous jouez la lumière et comme vous jouez la musique. Si vraiment vous voulez aller au bout des choses, ça devient très vite compliqué, ça demande beaucoup de temps. Voilà. Donc encore une fois, j'essaie de trouver des solutions. En fait, j'essaie de trouver des manières d'optimiser de pas être trop nombreux, parce que ça coûte des ronds de faire bosser du monde tout le temps. Et puis voilà, donc j'essaye d'utiliser la vidéo d'une manière efficace. Alors pour aller à l'essentiel, je mets des écrans partout, j'utilise Archaos et soit je prépare des jingles que je fais sous After Effects, soit je télécharge des boucles vidéo que j'achète sur des sites comme Envato, etc. Il y en a plein d'autres, hein. Voilà, je récupère des logos, des photos sur le thème. Là par exemple hier soir c'est un thème US, donc j'ai récupéré plein de photos, ambiance USA, drapeau, statue de la liberté, tout ça. Je les ai balancées dans Archaos, j'ai créé attendez, la connexion est un peu faible par ici, je vais par là-bas. J'ai balancé des effets dessus, j'ai lancé des séries donc de fondus, d'enchaînés, d'effets sur des photos, donc ça donnait l'impression d'avoir de la vidéo. Et du coup j'utilise une caméra que je vais vous montrer, voilà on y va, et qui me permet de filmer les gens sur la piste de danse. Donc une caméra qui est assez sensible à la lumière et qui fait pas trop de grains, ça va. Et je projette, j'incruste en fait, si vous voulez, je fais un mélange entre les vidéos d'Archaos, les images ou les vidéos que je trouve sur le thème de ma soirée et les visages des gens qui sont sur la piste de danse. La caméra est sur pied, voilà, et les gens s'éclatent, et quand ils voient que la caméra est sur eux, quand ils voient leur visage partout sur les écrans, ils font les cons. Et là ça crée de l'interaction, et en fait c'est ça qui est intéressant, parce que faire de la vidéo pour faire de la vidéo, que ce soit joli dans la salle, que ce soit chic, que ce soit classe, que ce soit beau, que ce soit dynamique, d'accord, mais à partir du moment où ça apporte une expérience supplémentaire à vos clients, à partir du moment où ça leur apporte de l'interaction, à ce moment-là ça prend tout son sens et ça prend de la valeur. Bon alors je vous montre vite fait cette caméra. Alors il y a très longtemps, c'est un modèle qui est très vieux, ça date donc c'est la Sony Z1, c'est vraiment un truc que je vous conseille d'acheter si vous voulez un produit qui soit costaud, qui soit pro. On fait nettement mieux, on fait beaucoup mieux en qualité pour le même budget, mais vous allez avoir un truc super polyvalent. Voilà, alors Z1, voilà, c'est ce truc là, et l'avantage de ce genre de produit, c'est que ça à la base ça a été fait pour les pros. Voilà, c'est des caméras de reportage. Alors ça vous la voyez toujours encore partout, c'est le SM58 de la caméra. Alors avantage, vous avez un gros capteur, donc c'est du tri CCD. Vous avez un gros capteur, donc forcément plus la taille du capteur est importante, mieux ça prend la lumière. Donc en soirée c'est quand même vachement intéressant.
Bon, vous avez votre écran ici. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en soirée, vous pouvez la prendre par la main et vous pouvez aller vous balader. Il y a une stabilisation optique qui est, on n'est pas dans la stabilisation logicielle, on est dans la stabilisation optique. C'est vraiment hyper efficace. Voilà, donc ça c'est super intéressant de pouvoir vous balader avec. Bon, ça fait son poids quand même, hein, bien sûr. Ici, vous pouvez mettre votre micro. Et il y a surtout une chose qui est super intéressante, qu'il n'y a pas sur les caméscopes et les appareils photo, parce que beaucoup de gens filment avec des appareils photo. C'est top, hein, c'est super, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a une chose que vous n'avez pas encore sur les appareils photo. Je ne sais pas si on va le voir. C'est vous avez deux entrées ici, deux entrées indifférentes, donc que vous pouvez multiplexer ou utiliser différemment. Donc démultiplexer, canal droite et canal gauche, et avoir deux pistes vidéo distinctes. Ça veut dire que vous pouvez faire une interview avec deux micros par exemple et avoir deux pistes différentes. Hein. Et surtout, une chose super intéressante, c'est que vous avez une alimentation fantôme. Alors on ne voit pas ici, c'est un petit peu dans l'ombre. Peut-être qu'on tourne un petit peu de ce côté-là. Bon, il y a des boutons là ici sur le côté et vous avez une alimentation fantôme. Ça veut dire que vous pouvez brancher ici un micro statique. Voilà. Donc ça c'est vachement bien. Vous avez un micro interne qui est pas dégueu. Hein, ici sur le devant. Forcément vous avez un porte-accessoire. Vous pouvez mettre une torche, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est hyper polyvalent. Vous pouvez déclencher l'enregistrement par le dessus. Vous pouvez commander le zoom ici ou alors sur la bague. Vous avez une grosse bague qui sont d'ailleurs vous pouvez mettre d'autres choses. Là c'est la mise au point et le zoom qui est ici. Vous voyez, voilà. Ça marche très bien en automatique. L'avantage aussi de ce modèle là, c'est que la mise au point est vraiment top. La mise au point est super efficace. Donc en soirée je l'utilise en mode auto. Voilà. Et donc avec ça, je fais énormément de choses. Toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, les vidéos les plus anciennes ont été tournées en soirée avec ça. Voilà. Je fais des reportages vidéo de mariage. C'est d'ailleurs le thème de la formation que j'ai commencé à sortir il y a 10 jours. Je vais continuer à mettre des modules. Je crois que je suis arrivé à une quarantaine ou une cinquantaine de pages sur le PowerPoint des modules bonus. Et c'est la caméra que j'utilise. Et neuf, ça valait, je ne sais pas, dans les 6 000 € à peu près neuf. Aujourd'hui, d'occasion, vous en avez pour peut-être 600, 700, 800 € grand maximum. C'est hyper polyvalent, c'est hyper costaud. Et donc, en soirée, pour créer de l'interaction, alors forcément, je vous l'ai dit, vous avez vu, en termes de connectivité, c'est terrible. Et ici, j'ai une sortie audio-vidéo, j'ai une sortie S-vidéo aussi. Et j'ai une astuce, parce que le problème de la vidéo, c'est que tout ce qui touche à la vidéo, ça coûte cher. Notamment quand on veut transmettre un signal vidéo sur une longue distance, il faut passer par le sans fil. Il y a des produits qui sont. En fait, tout ce qui fonctionne en vidéo coûte cher. Et quand vous passez dans le sans fil, alors là c'est fini, on arrive dans des budgets qui sont monstrueux. Alors, je vais en faire bondir certains. Mais moi j'ai des solutions simples, pas chères et qui fonctionnent. Je m'en fous, ça fait le boulot. Et le client il s'en fout, le client ce qu'il voit c'est le résultat. Bon. Alors ici, vous voyez, ça c'est un câble bidouillé. Alors ça c'est le câble qui va dans ma caméra. Ici, d'accord. Et de l'autre côté, à la base, donc j'ai un rouge, un blanc pour l'audio et j'ai un jaune. Sauf que le jaune, je l'ai sorti et j'ai fait un petit montage ici qui va sur un espèce de boîtier. Alors, vous savez ce que c'est? Ça va au cul des caméras de sécurité. Et ouais, parce que les caméras de sécurité, vous leur mettez ça aux fesses, ça vous permet de transmettre le signal vidéo, de récupérer l'audio et aussi l'alimentation. Et ça s'appelle un balun. Pourquoi? Parce que c'est un adaptateur d'impédance en fait. Et là, vous allez mettre ici un câble réseau catégorie 5, 6 ou 7. Et sur un câble réseau, vous avez plusieurs paires. Et en gros, donc, à la base, c'est fait pour utiliser. Ah, vous voyez, donc on a dit le son, la vidéo et l'alimentation. Moi, je m'en sers que d'une paire à l'intérieur, donc du câblage. Et je balance un câble vidéo. Et un câble vidéo, ça coûte un câble réseau, pardon. Et un câble réseau, ça coûte que dalle. Un câble réseau, ça coûte rien du tout. Si je vous montre un câble, je vais vous montrer la différence. Vous utilisez un câble vidéo pro. Hein. Vous utilisez ça par exemple, c'est du câble, ça c'est du câble Kramer, voyez, donc c'est du RJ45 avec connecteur Neutrix, c'est super costaud, c'est super rigide, c'est sur un seul brin, c'est pas une paire torsadée, c'est sur un brin unique, ça coûte la peau des fesses, je sais pas, ça doit coûter plusieurs euros le mètre, et puis dans des salles comme ça, là rien que dans la largeur déjà il y a 40 mètres, hein, sans compter la longueur perdue. Donc ça coûte une fortune. Et à côté de ça, alors je vais en trouver un, et ben voilà, c'est celui qui était sur la caméra. Et ça,
Ben ça, c'est juste un câble réseau. Celui-là doit faire peut-être, celui-ci doit faire 20 mètres. Ça coûte quoi? Ça coûte 20 balles, quoi. Hein, ça coûte 20 balles et l'autre câble, il y en a pour une fortune. Et donc, du coup, ben, je prends mon système, mon balin. Alors, je tiens le téléphone, je peux pas le mettre dedans. Je mets mon câble réseau, tac, là-dedans. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. L'autre extrémité va dans ma caméra. Et comme c'est un adaptateur d'impédance, j'en ai un dans un sens et j'en ai un autre dans l'autre sens. Alors c'est un peu le bordel, on a plein des montages, mais je vais vous montrer. Et du coup, ça arrive ensuite dans ma régie vidéo. Et à l'opposé, ben, j'en ai un deuxième. Voilà. J'en ai un deuxième et pour récupérer le signal. Et le signal rentre. Donc c'est comme une table de mix, hein, mais pour la vidéo avec des entrées et des sorties. Voilà, et ça me permet de jouer en temps réel avec différentes pistes. Ça veut dire que là, j'ai mon ordinateur, avec Archaos, donc j'ai mon PC avec Archaos. Ici, j'ai la vidéo qui arrive d'un serveur un peu particulier. C'est un réseau social local en direct, je vous en ai parlé plusieurs fois. On arrive au bout, vous allez bientôt pouvoir l'acheter pour ceux qui le désirent. Il y a encore un petit peu de boulot, mais voilà, on le teste. Il va y avoir plusieurs versions. Il y a la version mini, le mini serveur, et puis ensuite il y a la version maxi, voilà, où là on est carrément sur une tour, on vous fait un serveur sur mesure, et là vous pouvez attaquer 800, 900, 1000, 2000 personnes dans une salle. Ils peuvent tous envoyer photos, vidéos, commentaires en direct, ça reste en local. Et il y a du débit, ça y va. Voilà, donc j'ai mes pistes vidéo, hein, donc mon PC sur Archaos pour balancer mes vidéos, mes titrages, tout ça. En 2, j'ai les photos, les vidéos, les commentaires que les gens m'envoient en direct. Et en 3 et en 4, j'ai 2 caméras, puisque j'ai la caméra, je vous ai montré, et j'en ai une autre ici qui est à côté de moi. Donc j'étais tout seul. Alors c'était un peu chaud parce que j'étais vraiment tout seul à gérer tout ça. Donc là j'ai ma régie vidéo, là j'ai mes platines, là j'avais ma régie lumière. Hein, donc, et ici j'ai une autre caméra. Alors ça c'est un petit caméscope, vous voyez, qui est sur pied, qui lui aussi est relié à ma régie vidéo, et ça me permet de passer d'une caméra à l'autre. Et quand les gens sont sur la piste de danse, alors il y a des confettis, il y a un truc qu'il faut que je vous montre aussi. Figure, hop, voilà. Et donc du coup, ben, ça permet de créer de l'interaction, parce que la vidéo, ça coûte super cher, et pour pouvoir le vendre sous forme d'une option à vos clients, pour que ce soit intéressant, pour qu'on vous prenne, vous plutôt que quelqu'un d'autre, il faut que vous apportiez quelque chose de supplémentaire. Il y a très très longtemps de ça, quand je me suis attaqué à Sunlight, je l'ai fait parce que j'ai compris que la lumière pouvait apporter beaucoup de choses aux gens, à vos clients, en termes d'interaction, en termes de décoration, en termes d'ambiance, en termes de standing, en termes de plein de choses. Et il y a encore quelques années, je me suis rendu compte que pour la vidéo c'était pareil. Beaucoup de gens utilisent les lumières mais ne s'en servent pas vraiment comme s'en servent pour eux en fait. C'est-à-dire qu'ils se font plaisir mais ils ne voient pas tout ce que ça peut apporter aux gens et quelle est l'interaction qu'ils peuvent apporter à ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est pareil pour la vidéo. Certains sont en train de prendre le pli de la vidéo, mais le tout c'est pas de trouver des idées pour vous faire plaisir, pour faire des trucs sympas, mais il faut faire des trucs qui soient utiles. Parce que si c'est utile, ça apporte quelque chose en plus à vos clients, et à ce moment-là, ça se vend. On en arrive toujours à ça. Je suis pas obsédé par le fait de vendre, mais c'est ce qui permet de faire vivre une activité. Et quand vous vivez à plein temps de votre passion, ou que vous voulez vivre à plein temps de votre passion, vous n'avez pas le choix, il faut que ça tourne, c'est tout. Si ça tourne pas, ça marche pas. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier truc. Ah, je voulais vous montrer autre chose. J'ai acheté ça depuis très longtemps et je l'avais pas testé. Alors, je vais poser mon truc ici. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre. C'est un lanceur de confetti contrôlable en DMX. Alors l'astuce, il y a Showtech qui en fait un et ça vaut une fortune. Alors, et il n'est pas DMX, il faut acheter un boîtier additionnel pour l'avoir en DMX. Alors, je vous montre celui que j'ai trouvé. Tac, voilà. Alors, je vais mettre... Tac, voilà. Donc ça, c'est un tube. Il n'y a aucune charge dedans, c'est creux. C'est juste un réceptacle, c'est pour tenir des lanceurs de confetti. Ça, c'est ce qui envoie le jus comme pour les pyros, comme pour les déclencheurs pyrotechniques. C'est ce qui envoie le jus. Et ici... vous avez donc le compteur qui permet de... Alors c'est mécanique, c'est marrant, mais c'est super fiable. Même les connecteurs DMX sont de bonne qualité, je trouve, pour mettre l'adresse DMX. Voilà. Et donc c'est un canal, c'est tu veux ou tu veux pas, tu pars ou tu pars pas. C'est t'envoies un niveau, t'envoies pas de niveau. Voilà. Donc entrée-sortie.
et l'alimentation ici, et vous pouvez les chaîner. C'est vachement bien fait, et ça, en Chine, ça coûte 150 balles. Je crois que je dis pas de conneries, je crois que c'est 150 €. Ils les vendent par 4 ou par 6. Par contre, faites bien gaffe qu'ils soient commandables en DMX. Voilà. Ensuite, vous prenez ce truc-là. Alors je crois qu'il me reste, j'en ai tiré 2, je vais vous montrer. Et ensuite, alors je vous donne plein de trucs aujourd'hui, hein, profitez-en. Hop, voilà. Et ensuite, donc vous allez chez Store, Music Store, c'est un petit peu l'Ottoman d'ailleurs, je crois que ça leur appartient, il me semble, je sais pas. Et vous allez acheter ce genre de tube là. Je sais pas si vous allez les voir, je vais le foutre par terre. Voilà. Vous allez acheter ce genre de tube. Et là-dedans, donc, il y a le petit connecteur ici que vous mettez sur le lanceur, hein, que je vous ai montré. Dans cette partie-là, vous avez la charge de gaz et le détonateur, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et dans toute cette partie-là, vous avez les confettis et vous avez plein de types de, je sais pas si vous voyez, hein, vous avez plein de types de trucs argentés, des machins. Vous les choisissez en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et donc, en gros, en termes de distance, il était positionné sur la scène et ça venait de taper à peu près jusqu'ici. Alors, c'est donné pour envoyer sur hop là, voilà. C'est donné pour envoyer sur 20 mètres, du moins les gros, mais ça envoie pas sur 20 mètres. Donc l'idée que j'ai maintenant que j'ai testé, c'est que je vais en prendre d'autres et je vais faire des pourtours complets de pistes de danse et je vais les mettre en hauteur, mais vraiment en hauteur sur des pieds. Je pense qu'il faut pour que ce soit bien, je pense qu'il faut que ce soit à 3 mètres, du moins dans les grandes salles, au moins à 3 mètres, voire davantage, et si possible à 45 degrés ou un petit peu moins, pour aller le plus loin possible et pour que ça arrose le plus possible, quoi. Faut pas le mettre au sol, faut vraiment que ce soit en hauteur. Ça coûte pas grand chose. Et j'oubliais le prix de ces tubes là, des lanceurs que je vous ai montré. Vous allez sur Music Store, vous allez voir, il y en a plein. Et ça coûte vraiment pas cher. Je me demande si c'est pas 5 balles ou 5 €, 7 €, un truc comme ça. Vous avez différentes tailles. Vous avez plein de types. Vous avez des cœurs, vous avez des fils, vous avez plein de. Ah, il en reste encore dedans? Oh merde! Ah oui, il en restait plein, dis donc. D'accord, tout n'est pas parti. Alors ceux-là, ils avaient 2 ans, je sais pas, ça a peut-être pris l'humidité, j'en sais rien, ou c'était collé. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Le premier truc que je voulais montrer, c'est la caméra. C'est vraiment un super investissement. Caméra, régie vidéo. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, j'en ai parlé souvent, c'est mes City Color. Alors, ce sont des changeurs, c'est ni plus ni moins que du Parled, mais du gros Parled. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc là il y a 4000 watts de LED. D'accord? Il y a 4000 watts de LED. Et donc c'est du 96 x 10. Voilà, il y a quasiment 4000 watts de LED. 96 x 10. Ceux-là, ils doivent avoir 5 ans, 4 ans, 5 ans facile, sans problème, 4-5 ans. Et ça marche, voilà, ça marche toujours du feu de Dieu, quoi. Voilà. Et dans une salle comme ça qui fait 40 par 80, enfin on utilise 60 je crois en longueur, c'est ça Ronan? 60 de long? 40 D'accord. Donc on est en 40 par largeur sur 70 dans la partie où on avait les gens à dîner, puisque le dernier rideau là-bas que vous voyez, le traiteur est installé là-bas, entre les deux rideaux et juste côté gauche. Et donc du coup, j'en mets 4, je les mets près des 2 poteaux centraux. Voilà. Je les mets près du poteau centraux et je vais taper le plafond. Je vais taper le plafond qui est au-dessus, qui est pas blanc mais qui est dans un gris assez clair. Et ça réverbère sur les tables qui sont autour. On a des Parled. On a de l'autre côté des Parled aussi, donc, qui ont déjà été enlevés. Et j'utilise aussi les 10R pour aller taper au plafond de ce côté-là en renfort de lumière indirecte. Et du coup, j'éclaire toute ma salle. J'éclaire 850 personnes en lumière indirecte avec de la LED et de la 10R. Donc c'est de la 10R Beam, Spot, Wash, 3 en 1. Sans avoir à monter à la nacelle, comme c'était le cas auparavant dans cette salle, sans avoir besoin de s'emmerder. Alors par contre, si vous avez un plafond qui est noir, c'est mort, quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc quand le plafond le permet, c'est vraiment génial parce que c'est vite installé, vous gagnez pas mal de temps. Voilà. La prochaine fois, je vous montrerai le plan feu. Je vais quand même vous donner un petit truc vite fait. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors,
sur mon contrôleur MIDI pour Sunlight sur ma MIDI-Con. Voilà, alors il a fallu que je réattribue tout différemment hier soir parce que j'avais pas toutes les machines que j'ai d'habitude, etc. Alors ça c'est une MIDI-Con de chez Elation, ça coûte pas cher, c'est voilà, c'est fragile, hein. Par contre ça coûte pas cher et c'est polyvalent. Voilà. Donc ici là c'est des boutons flash. Sur celui-ci par exemple c'est un blackout mais sensitif, vraiment à la seconde près. Et donc quand je joue avec ça me coupe tout. Tous les shutters de toutes les lyres, les changeurs de couleurs, toute la salle passe dans le noir. Voilà. Ici j'ai mon blackout définitif, j'ai mon général. Ici j'ai la vitesse de mouvement de toutes mes scènes pour les 10 R. Alors j'avais mis les autres lyres aussi, des Mix 50, les dimmers des deux types de lyres, les dimmers City, dimmers des par LED, et là la vitesse des effets Chaser. Voilà. Ensuite ici j'ai mes couleurs de mes par LED d'un côté de la salle, les couleurs des par LED de l'autre côté de la salle. Non pardon, non pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise. Je les ai tous ramenés là-dessus. Ici j'ai deux lyres 10R qui sont sur totem. Là j'ai les couleurs des lyres Sterville et là j'ai les couleurs de 4 autres 10R qui sont sur pont. Ensuite donc j'ai pas mal d'effets ici. Là ce sont des mouvements et des positions. Voilà. Et puis ensuite sur mon clavier d'ordi, alors qui est éteint, ici j'ai des ouvertures d'iris, parce que sur ces lyres là je peux ouvrir les iris. Donc ça veut dire par exemple quand je joue avec le 1 et le 3, en 3 je suis en faisceau serré et en 1 j'ouvre à 42 degrés. Enfin c'est même pas l'iris, là c'est le zoom, pardon. Et donc du coup ouverture, fermeture des faisceaux, ouverture fermeture des faisceaux. Au milieu j'ai un faisceau moyen. Là ici ce sont des positions globales à toutes les machines, c'est à dire que j'appuie sur des mouvements globaux, ça veut dire que j'ai des mouvements ici pour ici machine par machine, c'est-à-dire par page, et là c'est des mouvements de la page master, c'est à dire que quand j'appuie ici par exemple j'ai un mouvement qui prend en même temps les lyres totem et les lyres pont et les différents types de lyres sur ces trois boutons là. Ensuite ici là et ici, donc plus, moins et jusqu'ici, j'ai mes différents effets Chaser. Voilà, donc je balance un effet Chaser, je joue avec la taille des faisceaux et je joue ensuite avec la vitesse de mon Chaser que j'augmente et la vitesse de mon mouvement. Voilà, ensuite je peux basculer sur des positions manuelles ensuite pour mes différents types de lyres ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir et puis j'ai assigné et j'ai fait ça en à peu près 1 heure. Voilà. Et puis j'ai encore un autre truc. Ici, là, sur les premières LED, j'ai des effets globaux, c'est-à-dire des scènes globales qui sont sous les projecteurs. Par exemple, là, j'ai tous mes projets qui vont en centre de piste. Et du moins ceux qui ont les 10R qui ont un filtre UV qui d'ailleurs qui est vachement performant. Et du coup, ils se mettent tous en centre de piste, faisceau large et UV. Voilà. Tac, ici ces centres de piste légèrement relevés pour que les gens aient tous les asservis dans la gueule et en blanc et ça strobe et waouh, on en prend plein les yeux. Voilà, donc là j'ai quelques effets comme ça. Ça c'est un plan feu, j'aurais aimé vous le montrer mais j'ai eu un petit souci hier avec une bécane en fait que j'avais simplement mal démarré. En fait la bécane n'avait pas de souci, c'est moi qui avais un souci, je m'en étais pas servi depuis longtemps et j'avais pas spécialement fait gaffe. Voilà, donc voilà quelques-unes des astuces que j'utilise. Il y a un autre truc aussi que j'utilise. J'ai les enceintes que j'utilise d'habitude, je les ai plus parce que j'ai eu un souci avec et puis j'ai eu un autre souci pour régler les soucis. Enfin bon bref. Donc du coup je me suis retrouvé avec une paire de DS15 et une paire de vieilles Yamaha en plus pour les côtés. Pour les ailes et un caisson, un 8006 RCF. Alors il y a plusieurs solutions. Soit vous faites le crossover, c'est-à-dire la coupure entre les basses et le reste et les satellites vous-même en fonction des spécifications du matériel, tout ça. Soit vous faites venir un ingé son ou un sonorisateur. Soit vous avez un pros d'usine avec un système, vous avez un ensemble RCF et le pros RCF et tous les presets sont à l'intérieur. Je vous en ai parlé souvent, je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont acheté d'ailleurs sur mes conseils.
Et je suis sûr que vous en êtes content parce qu'en général, quand je conseille un truc matos, c'est pas pour vous le vendre parce que je touche pas de commission dessus. C'est vraiment parce que voilà, il y a des trucs qu'on achète parce qu'on en a besoin, il y a des trucs qu'on achète et on se dit waouh, j'ai vachement bien fait d'acheter ça, c'est super utile. C'est un pros, DBX qui coûte pas très cher. J'ai plus la ref déjà, je vous le mettrai. Et qui a 2 entrées, donc une paire d'entrées stéréo et qui a 3 sorties. Et là, vous branchez votre caisson de basse, vos médiums, si vous voulez séparer les médiums des aigus. Si vous avez par exemple des enceintes avec des compressions qui sont meilleures que d'autres, qui ont des tweeters de merde par exemple, ou des pavillons, enfin vraiment des piezo à la con, ben vous allez séparer les médiums des aigus. Ça peut être pas mal. Et donc du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris les avantages de chaque satellite. Et puis je suis parti en 3 voies. Et puis vous avez un micro de mesure, vous mettez le micro au milieu de la pièce, à différents endroits. Bon, je vais arrêter de bouger sinon vous allez avoir mal de mer. Et vous déplacez le micro au fur et à mesure qu'il vous dit de mettre le micro à tel endroit. Et puis ensuite, eh bien ça vous permet il va corriger. Il va envoyer c'est même pas un bruit rose, c'est un espèce de ouin ouin ouin, et il va envoyer toutes les bandes de fréquences possibles dans les enceintes et il va calculer la différence, ce qu'il capte dans le micro. Et donc la différence entre ce qui a été émis et ce qui a été reçu, ben ça, c'est je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est la déperdition, ce qui fait qu'il y a de la réverb dans la salle, ce qui fait qu'il y a des matériaux qui absorbent plutôt les basses, les aigus, etc. Et du coup, ben il vous remet tout à zéro. Ensuite, vous avez des presets d'auto et des quals, vous pouvez gérer tout ça avec votre tablette ou avec votre smartphone à distance. Il y a une fonction aussi qui est géniale sur ce pros pour ajouter des subharmoniques. En fait, c'est des harmoniques. C'est des petites fréquences qui viennent embellir les fréquences de basse, par exemple, notamment dans les basses. Enfin, en ce qui nous concerne, pour ce pros, c'est dans les basses. Donc, on appelle ça un processeur de subharmonique. C'est vachement utile sur tout ce qui est électro, house, techno, tout ça. C'est hyper efficace, voilà, un peu trop efficace d'ailleurs, voilà. Donc le Pros DBX, une bonne caméra et une régie vidéo, des appareils puissants pour envoyer de la couleur dans la salle quand le plafond est haut. Ça fait partie des trucs, ça fait partie des constantes chez moi et des trucs que j'essaie de mettre en œuvre le plus souvent possible parce que c'est simple, c'est rapide à mettre en œuvre, c'est efficace et puis la vidéo, ça crée de l'interaction. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, j'ai du boulot et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer encore une fois, je vais essayer de reprendre la publication des vidéos telles que je l'ai eu faite pendant des mois l'année dernière, de reprendre une vidéo par jour. Je vais essayer de me débrouiller. Alors ce sera moins axé sur le matos, ce sera moins axé sur... En fait, ça va être très très large. Ce que je vais vous faire partager donc dorénavant dans les vidéos que je vais m'efforcer de republier tous les jours, ça va être vraiment mon quotidien. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a très très peu d'entre nous en fait qui vivent à 100% à plein temps de leur passion. Et le quotidien d'un animateur de soirée indépendant, c'est d'aller chercher des contrats, c'est de trouver des astuces, c'est de peser le poids des décisions de son matériel parce que vous n'avez pas un salaire qui rentre à côté qui vous permet de vivre et parce que la plupart des gens qui font ça, probablement comme vous en plus de leur boulot, prennent une partie de leurs revenus, des gains de leur soirée pour acheter du matériel. Moi je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je paye mes charges, parce que voilà, et il faut que je me sorte un salaire et mon salaire c'est pas le chiffre d'affaires. Soyons clairs. Voilà. Maintenant, quand vous faites ça en plus de votre métier, que c'est votre passion, vous pouvez vous permettre d'acheter beaucoup plus de matériel. Voilà. Donc je vais m'efforcer de remettre une vidéo par jour. Je parlerai d'un petit peu de tout, un petit peu de rien. Et puis voilà. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, bon courage, travaillez bien, amusez-vous bien si vous allez en presta ce week-end. Et puis voilà, je vous dis à plus. Salut.